Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 2 août. Voici les titres, les mois passent et l'horizon ne s'éclaircit toujours pas au parc équestre d'Agengois. Difficile d'atteindre l'équilibre financier en raison de la faible affluence due notamment à l'insécurité. En attendant, les factures continuent de s'accumuler pour le gérant Alain-Jacques Chartier. Faute de repreneur, il sera obligé de mettre la clé sous la porte. Ce soir, on vous parle du pèlerinage. Chaque année, c'est la même histoire qui se répète. Des départs de Mayotte incertains et compliqués pour les fidèles, avec des règles toujours plus restrictives du côté de l'Arabie Saoudite et des associations qui empochent l'argent des candidats au pèlerinage sans être sûrs de l'obtention du visa. Vous entendrez dans ce journal le témoignage d'une victime d'arnaque. Et puis, focus ce soir sur Sian et Yvan Raffion, deux jeunes Mahorais originaires de Mirere-Nibé et licenciés au Chirongi Muay Thai Kickboxing. Frères et sœurs vont participer au championnat de kickboxing à Leeds en Angleterre. Ce sera du 16 au 18 août prochain. Nous les avons rencontrés lors d'un dernier entraînement. Vous avez le programme, bienvenue à tous et on commence ce journal en prenant la direction du parc équestre d'Agengois. Il est aujourd'hui menacé de disparaître, difficile d'atteindre l'équilibre financier pour le gérant Alain-Jacques Chartier qui fait tout son possible pour sauver le parc et trouver le bon repreneur. Reportage Ismaël Mohamed Ali et Bibi Mariam Halidi. Alain-Jacques Chartier est de ces hommes libres. Dans son centre équestre d'Agengois, le vieil homme consacre tout son temps à faire découvrir au plus grand nombre son bonheur, les chevaux. Mais ces derniers mois ont été très difficiles économiquement pour lui, à tel point qu'aujourd'hui l'existence même de sa structure est remise en cause. Aujourd'hui c'est très compliqué, l'âge et mon âge et puis tous les événements de Mayotte que l'on connaît tous. Et je voudrais ne pas avoir fait ce boulot pendant des années pour rien, parce que j'ai passé 15-17 heures par jour pour arriver à faire tout ça. C'est en 2013 que cet ancien navigateur au long cours a décidé de faire de la commune de Dembéni la capitale du cheval de Mayotte. Un travail harassant où il ne compte pas les heures de travail. Si Alain-Jacques Chartier est un passionné, il n'en est pas moins un humain comme les autres. Confronté à plusieurs problèmes, outre les charges fixes avoisinant les 12 000 € par mois, il faut nourrir les bêtes. Il y a 40 chevaux, il y a 4 personnes qui travaillent, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et puis le travail, parce qu'on a presque 4 hectares, donc il faut les entretenir. Et depuis 6 mois, presque un an, au lieu d'avoir du granulé, on a de la poudre de granulé. Et ça, avec le manque d'eau, c'est catastrophique. Opéré d'une rupture d'anévrisme, d'un AVC et plusieurs fois au cœur, Alain-Jacques Chartier a le cuir épais. À 77 ans, ce père de 5 enfants s'interroge sur l'avenir de son centre équestre. Il sait que le temps presse et a transmis ses précieuses connaissances et son savoir-faire à son fils adoptif Zawal. J'ai appris la totalité du métier. Il n'est pas obligé d'attendre un vétérinaire pour intervenir quand on a un souci. Il sait faire les piqûres, les intraveineuses, tout ça. Il connaît toutes les maladies possibles qu'on a ici. Maintenant, c'est à Mayotte de prendre aussi son truc, aider les associations qui vont reprendre. En ces temps incertains, et pour sauver son parc équestre de la disparition totale, des discussions ont été entamées avec Kassim Atoumani de l'association Wema Watu. On va continuer les projets qu'on a en place, à savoir les séjours de vacances, l'insertion des jeunes, de la formation et du jardinage et d'autres qui vont venir se compléter. Mais on tient à ce que cette richesse reste au cœur de la commune de Dembéni. Transmettre, bien passer le témoin pour que survive le centre équestre de Mayotte, voilà désormais le seul objectif d'un homme passionné et libre. C'est le voyage d'une vie, le pèlerinage, un pilier fondamental de plus en plus difficile à accomplir. L'Arabie Saoudite restreint le nombre de visas. Le quota pour Mayotte est passé de 1000 à seulement 300 personnes autorisées à se rendre à la Mecque en quelques années. Certaines associations locales, mais aussi les agences outrepassent ces règles et empochent l'argent des candidats au pèlerinage. Sans être sûr de l'obtention du visa, ce dossier est signé Chafanti Alibako et Hassadi Razafi Seno. Ce visa touriste, un souvenir amer pour Issouf. Il symbolise le pèlerinage qu'il n'a pas pu accomplir. Le 2 juin dernier, il quitte Mayotte avec 19 personnes, donnant suite à cette affiche qui met en avant la MCDC, une agence saoudienne dont les intermédiaires vont de Paris jusqu'à Mayotte. C'est à Djeddah que leur voyage se corse. Le groupe tente de rejoindre la Mecque. À ce moment, Issouf l'ignore encore, mais sans autorisation. C'est à 1h10 de bus. Seulement, nous, on a fait 5 à 6 heures.
Pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix contourner les postes de contrôle de police. Et à un moment donné, il fallait passer la frontière principale. Et c'est là où tout le monde commençait à pleurer parce que le chauffeur a ordonné, on a déplacé les personnes qui étaient assises sur les 10 premiers sièges de bus. Tout le monde est parti en arrière. Et on était obligé de s'asseoir par terre, voire même entassés. Les pèlerins sont priés de fermer les rideaux du bus. Affolés, certains pleurent. En témoigne ce récit poignant d'un autre pèlerin sur LinkedIn. Après quelques jours à l'hôtel, dans des conditions déplorables, sans badge ni le visa adéquat, leur guide les emmène à la Kaaba. Mais à 2 pas de réaliser leurs vœux, le groupe est arrêté. Et en arrivant à 100 mètres de la mosquée sainte, on a été contrôlé effectivement par la police. Donc on a été embarqué, mis dans un bus de la police qui a fait le tour de la Mecque pendant presque toute la journée. Et vers les 16h, on a été expulsé à 25 km de la Mecque, sachant qu'on était fichés, parce qu'on nous a pris en photo de tous les côtés. Il manque juste l'ardoise avec le numéro de prisonnier. La mésaventure n'empêche pas 11 personnes de suivre le guide pour une nouvelle tentative. Ce membre d'une association connue à Chiconi est pointé du doigt comme l'organisateur du voyage. Il a refusé d'apparaître dans notre reportage. Issouf et 8 autres personnes ont arrêté les frais pour rentrer à Mayotte, moyennant 1 100 € par personne. Effectivement, on a été remboursé de 2 500 € les frais qu'on a dépensés à Mayotte-Paris, aller-retour. Maintenant, il nous reste la somme de 9 100 € qui n'est pas remboursée. Et cette somme-là n'a pas été payée à une association parisienne, mais à un intermédiaire qui gère la plateforme Edge à côté Paris. Issouf a écopé d'une amende de 2 500 € et l'interdiction d'accomplir le Hajj tant qu'elle n'est pas acquittée. Son cas n'est pas isolé, mais beaucoup se taisent car à Mayotte, on ne questionne pas le sacré. Ces pratiques douteuses, Saïd Kambi est l'un des premiers à les avoir dénoncées. Certaines agences de voyage parisiens ont proposé des visas touristiques aux gens et sans que les pèlerins ne sachent ce que c'est. Et éventuellement, ils l'ont découvert une fois arrivés à la Mecque où l'accès était interdit. Il y a des guides véreux. Ça, c'est vrai, c'est réel. Ça existe à Mayotte. On prend l'argent de X cette année parce qu'on n'avait pas fait voyager Y l'année dernière. Donc, on le fait voyager cette année et X voyagera l'année prochaine. Les arnaques autour du pèlerinage, un sujet tabou. Le grand cadi, représentant des intérêts de l'islam, des musulmans, n'a pas souhaité le commenter, malgré nos nombreuses sollicitations. Issouf a déboursé 23 000 € pour faire le pèlerinage avec sa femme. Il va déposer plainte pour abus de confiance et escroquerie en bande organisée. On en vient à l'actualité sportive avec les Jeux Olympiques et quelle victoire! Teddy Riner, celui qu'on ne présente plus, a accroché une nouvelle médaille d'or à son palmarès. Il l'a fait, la 3e olympique de sa carrière, en battant en finale le Sud-Coréen Min Jong-kim. C'était il y a quelques minutes. Autre chance de médaille pour la délégation tricolore. Dans cette discipline assez spectaculaire, le BMX Race, 3 Français sont encore en lice. Ils espèrent faire oublier le traumatisme des JO de Tokyo 2021 où les Bleus avaient chuté peu de temps avant la ligne d'arrivée. Et puis c'est la star des boutiques officielles de Paris 2024, la peluche Frige, mascotte officielle de ces Jeux. En doudou, bonnet ou porte-clés, c'est grâce à elle que les produits dérivés des Jeux Olympiques de Paris s'arrachent comme des petits pains, preuve de l'engouement pour ces Jeux. Et si les médailles se gagnent sur le devant de la scène, les Jeux, eux, se gagnent dans les coulisses. Une véritable logistique pour acheminer les athlètes et les spectateurs dans de bonnes conditions et notamment en matière de sécurité. Quelle est l'organisation derrière? Réponse avec nos confrères de France 2. Ce sont les spectateurs les plus stoïques, les plus impassibles. Quand tous ont les yeux rivés sur le ballon, eux ne lâchent pas la foule des yeux. Ils sont présents aux 4 coins de l'arène, des agents de sécurité qui guettent le moindre comportement suspect. Tu ne dois surtout ne pas hésiter. L'espace t'appartient. Ils vérifient que personne ne va là où il ne devrait pas être. La clé à cette dame est donnée au bout de la rangée. Merci beaucoup. La priorité a été donnée vraiment à la sûreté, au confort des personnes qui viennent visiter du monde entier, de ne pas se distraire par les Jeux.
Sur le site de la Concorde, jusqu'à 500 agents de sécurité privée pour gérer les 25 000 spectateurs quotidiens, l'accueil des délégations, des médias. Voir s'il y a du danger d'abord et après d'être toujours attentif à la moindre chose, au moindre doute qu'on peut avoir. Certains ont fait une formation accélérée exprès pour assurer la sécurité de ces Jeux, comme cette étudiante en biologie. La sécurité, mon chef m'a dit le premier jour, la sécurité c'est surtout avec les yeux. Il y a des personnes qui veulent rentrer mais on leur explique, on leur dit qu'elles n'ont pas le bon ticket, qu'elles ne peuvent pas accéder à cet endroit du site. Mais ça se passe souvent bien. Sur tous les sites olympiques, 20 000 agents recrutés, présents dès l'entrée pour passer au détecteur de métaux. Fouiller les sacs. De quoi rassurer supporters français et étrangers. C'est extraordinaire, tout est bien organisé. Tout le monde avait peur pour ces Jeux Olympiques et puis finalement, tout se passe très très bien. On sent en sécurité, il y a de l'aide partout, de la police partout. Pour l'instant, aucun incident n'est à déplorer depuis le début de ces Jeux Olympiques. Pour eux, ce ne seront pas les Jeux Olympiques, mais les championnats du monde de kickboxing en junior femme pour l'une et en cadet homme pour l'autre. Sian et Yvan Raffion, deux jeunes Mahorais, frères et sœurs originaires de Mirereni et licenciés au Chirongi Muay Thai Kickboxing, vont y participer à Leeds en Angleterre. Ce sera du 16 au 18 août prochain. Les entraînements s'intensifient et Houmadi Abdallah et Jaidi Maolida ont assisté à l'un d'entre eux. Comme on dit dans le milieu, no pain, no gain. Deux frères et sœurs côte à côte se donnent à fond pour préparer les championnats du monde de kickboxing. Sian, l'aînée de la fratrie, est vice-championne de France et championne de Mayotte en titre. Elle participera à sa première compétition internationale, une aventure qu'elle souhaite vivre pleinement. C'est incroyable parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'événement, c'est pas tous les jours qu'on est invité dans ce genre de compétition et surtout avec mon frère. Je trouve que ça va être enrichissant pour nous. Récent vainqueur de la Coupe de France, Ivan, cette force tranquille aborde l'événement avec sérénité. Je stresse pas, je suis habitué à ce genre de compétition. Après, comme c'est la première fois, je vais tout donner et je m'entraîne beaucoup pour ça. Seuls deux combattants seront du voyage, mais les cœurs battent à l'unisson au Chirongi Muay Thai Kickboxing. On a travaillé très très dur et je pense vraiment qu'ils vont être champions du monde. Dehors là-bas, ce serait un peu plus dur, mais on sait qu'ils vont y arriver avec un peu plus de détermination et on sera toujours derrière eux. Pour leur entraîneur principal, c'est déjà une réussite d'arriver à ce niveau avec le peu de moyens à disposition. On connaît les conditions difficiles de préparation en termes d'infrastructure notamment. On peut être déjà fier du fait qu'ils vont représenter Chirongi et Mayotte en Angleterre. Les deux natifs de Mirereni B prendront l'avion en compagnie de leur entraîneur le 12 août prochain. Des frais de déplacement jusqu'en Angleterre qu'ils paieront de leur poche, faute d'accompagnement financier. Pas de quoi décourager pour autant le club de Chirongi. Eux ne prétendent pas à une compétition sportive, mais à un concours de beauté. 10 Coco et 10 Bakoko pour le titre de Miss Coco et Mister Bakoko de Kungu. Au-delà des paillettes, l'objectif pour le Centre communal d'action sociale, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées. On écoute deux candidats suivis du directeur du CCAS de Kungu, Raffion Issoufi. J'ai choisi de participer à cette élection parce que j'adore voir les jeunes dans ce genre de concours. Donc pourquoi pas nous, les mamies? Maintenant, c'est à notre tour. Ils vont apprécier nous voir faire la même chose. Et depuis que je participe à ce genre d'événement, ça me permet de me retrouver avec des camarades. On s'amuse ensemble et c'est beaucoup de sport, n'empêche. Et ça nous maintient en forme. Les personnes de la commune de Kungu s'ennuient. Ils n'ont rien à faire. Nous passons notre temps à jouer aux jeux de société, aux dominos et aux cartes. Aujourd'hui, on a organisé une journée pour nous, les anciens. On remercie Monsieur le maire. L'objectif d'organiser cette activité, se retrouver ensemble pour passer un bon moment. La politique de la municipalité de Kungu de mettre en avant les seniors. À la fin de l'événement, il faut s'attendre qu'il y a des gros lots qui vont être la sortie parce que il y a la commune qui a mis les moyens, il y a aussi nos partenaires qui ont suivi. Donc là, il y a une grande surprise la fin de cette soirée-là.
Propos recueillis au micro d'Assadi Raza Fitseeno. Et c'est la fin de votre journal. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Le jeu Like la Première se poursuit sur le compte Instagram de Mayotte la Première. Vous pouvez remporter de nombreux cadeaux en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. L'information revient demain matin en radio dès 6h. Vous serez avec Taslima Abdou Hamza. Passez une très belle soirée et un très bon week-end.